Je vais ajouter quelques précisions à la présentation que j'ai déjà faite suite à des échos où les gens qui lisent sont assez agréablement d'ailleurs surpris parce que c'est une thèse complètement nouvelle où je dis que il y a problème entre l'islam et l'Occident, que c'est dommage d'en rester au déni de ce problème, car j'ai par exemple entendu dire qu'il y a un livre sur les rapports entre juifs et musulmans dans les terres d'islam depuis les origines jusqu'à nos jours, et c'est toujours l'idée de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, dire c'était très dur, mais il y avait de la convivialité, il y avait du convivial, mais c'était parfois très dur, et c'était dur, mais on pouvait s'entendre, etc. C'est le même tournis, alors que quand on regarde les éléments que j'apporte dans ce livre, je dirais qu'on ne peut qu'admirer la maturité des foules musulmanes, parce qu'avec ce qui est écrit sur les juifs et les chrétiens dans le Coran, il aurait dû y avoir des pogroms réguliers. Or, il y en a eu, mais pas si fréquents. Il y avait une tension. Et dès que ces minorités, notamment la minorité juive, dès que ailleurs, notamment en Israël, elle a pu lever la tête, elle a eu un État qui s'est battu, qui a vaincu, qui a consolidé son existence, le séjour de leurs frères dans les terres d'islam est devenu quasi impossible. C'est-à-dire les juifs d'Irak ont été expulsés, les juifs d'Égypte expulsés, mais pas avec leurs valises, sans rien. Et sans un petit bijou à l'oreille des jeunes filles. Donc vraiment la fureur de ce que des gens qui sont considérés par le texte comme maudits, inférieurs, en tout cas détestables, eh bien, n'ont plus pu séjourner. Quand ils ont, par l'intermédiaire de leurs proches, exprimé un sursaut de dignité. Donc ils étaient admis tant qu'ils étaient inférieurs. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens ne savent pas que le texte fondateur de l'islam est assez dur pour les juifs et les chrétiens, mais j'explique que cette dureté, finalement, elle fait partie de tout acte fondateur. On fonde des choses, on fonde une identité, un parti, une nouvelle, en tapant même sur les plus proches. Le problème, la vraie difficulté, c'est quand on reste collé à cet acte fondateur pendant des siècles et qu'après, on se met à nier qu'il y ait cette violence. Parce que on la regarde, on est un peu affolé, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais on ne peut pas toucher au texte. Mais on ne peut pas toucher au texte. Simplement, on peut en parler. On peut lever un secret, on peut lever certains tabous et dire, ben, très bien, il y avait une violence fondatrice, mais elle n'a plus cours pour nous. Nous ne vous considérons pas comme maudits. Ça a l'air paradoxal que justement, le petit islam d'Europe qui représente quoi, 5, 6, 7% de tout l'islam mondial, ce soit à travers lui que se posent ces problèmes. Parce que dans les pays islamiques, qu'un père dise à sa fille qui a désobéi, espèce de juive, ou qu'il dise des paroles qui assimilent les juifs et les cochons, etc., ça se dit tout à fait couramment. C'est en Europe que ce n'est pas dissible. Donc, c'est couvert d'un silence. Et
Et justement, ce silence, je montre qu'il est gênant pour les musulmans. Et que les musulmans ne savent pas qu'un des blocages à leur acceptation, c'est-à-dire au fait qu'ils sont intégrés, ils sont français, etc., mais ils ne sont pas acceptés, agréés, autant qu'ils le pourraient. Et ils n'ont absolument pas l'idée que ça puisse venir de la perception que les autres, Européens, Juifs et chrétiens, peuvent avoir de ces paroles du texte fondateur qui disent ne prends pas des amis parmi les Juifs et les chrétiens. Et si tu vas avec eux, c'est que tu es comme eux. Ils sont maudits, etc. Autrement dit, ce livre essaye d'apporter un éclairage et surtout de décongestionner, de dégonfler. Et apparemment, beaucoup préfèrent rester dans le déni du problème parce qu'ils n'ont pas confiance dans les autres. Ils pensent que les autres, si on se met à parler de ce problème, ils vont exploser. C'est pas sûr du tout. C'est eux-mêmes qui instaurent cette censure parce que eux-mêmes sont angoissés à l'idée de faire bouger des cadres qui sont établis depuis des décennies, voire des millénaires, et qui conditionnent le fameux mépris que l'Occident a affiché pour l'Orient.